Bonjour, Roch Lemay de chez Triode. Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler d'implantation logicielle, mais plus précisément, on va essayer de voir ensemble pourquoi ça dérape. Donc en fait, l'implantation logicielle, il y a trois grandes étapes. La préparation, la sélection du logiciel, puis l'implantation du logiciel dans votre entreprise. En fait, moi j'aime bien faire le parallèle avec l'alpinisme. Pourquoi? Parce que c'est un sport que j'aime bien, de un, mais aussi parce que ça illustre bien les enjeux qu'on retrouve en implantation et qu'on observe sur le marché, donc chez nos clients en fait. Première étape en préparation pour une course d'alpinisme, on va regarder un peu le matériel dont on dispose, on va parler des compétences de chacun, puis on va se fixer des objectifs. En fonction de ces objectifs-là, puis de ces critères-là, on va venir sélectionner ici un sommet qui correspond à nos attentes. Puis après, la dernière partie, on va gravir la montagne ou, dans le cas de l'implantation d'un logiciel, on va implanter le logiciel en entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe dans la réalité, que ce soit au niveau de l'implantation d'un logiciel ou les courses d'alpinisme? Petite parenthèse, pour ceux qui reconnaissent, ça c'est la course classique pour faire l'Everest. Dans cette course, comme dans l'implantation d'un logiciel, la première partie, la première partie de l'ascension, le 80%, c'est pas là qu'il y a le plus de problèmes. Les plus gros risques ou les plus gros problèmes apparaissent dans la dernière section. Et c'est ce qu'on observe aussi en entreprise quand on veut implanter un logiciel. L'implantation du logiciel au début, ça se passe bien. C'est vers la fin, quand on se rapproche de la fin, c'est là qu'on voit les débordements de coûts et les débordements d'échéanciers aussi. On peut imaginer dans une course d'alpinisme que si à quelques mètres du sommet, on réalise qu'il y a soit des complications qu'on n'avait pas prévues ou encore du matériel qui nous manque parce qu'on n'avait pas prévu le matériel, les conséquences que ça peut avoir dans une course d'alpinisme. Et puis, c'est un peu le même effet qu'on retrouve au niveau de l'implantation logicielle. Donc, si on essaie de savoir d'où provient ce débordement-là, l'étape qui précède l'implantation, c'est la sélection. Normalement, la sélection, c'est là où vous allez évaluer un peu l'ensemble des logiciels qu'il y a sur le marché. Vous allez les tester, puis en fonction des tests, vous allez choisir le logiciel qui correspond à vos besoins. Ici, si vous avez les bons critères, il n'y a pas vraiment de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, la source des problèmes, ou du moins la raison qui explique les débordements, elle ne vient pas au niveau de la sélection. Elle vient plutôt au niveau de la préparation. Du moins, c'est ce que nous, on observe chez nos clients. Donc, la préparation, pour avoir une bonne préparation, c'est important de mettre de l'énergie ici pour éviter les débordements. Qu'est-ce qu'il y a dans une bonne préparation? Déterminer des objectifs. Pourquoi on veut rentrer un logiciel? Puis surtout, comment on va faire pour déterminer si l'implantation est un succès? Les requis. C'est quoi les requis qui vont nous permettre de rencontrer nos objectifs? Donc, quelles sont les caractéristiques du logiciel qui vont nous permettre de réussir notre implantation? Les processus. Il y a trop d'entreprises qui comptent sur l'implantation d'un logiciel pour faire le ménage dans leur processus puis pour définir leur processus. C'est une erreur, ça doit être fait en amont parce que les processus sont essentiels pour bien évaluer, bien tester puis réussir votre implantation. Donc ça ici, c'est très important au niveau des processus. Les scénarios, on parle des scénarios de test. Les éditeurs logiciels vous donnent souvent des périodes d'essai gratuites de 30 ou 60 jours. Pour vraiment tirer profit de ces périodes d'essai-là, il faut arriver avec des scénarios qui sont prêts, qui correspondent bien à la réalité de votre entreprise. La dernière partie, c'est l'approbation. On pense souvent à l'approbation pour l'approbation des clients, mais nous ici, pour nous, l'approbation, si on voit ça plus large, l'approbation, c'est toutes les parties prenantes, c'est tous les groupes d'individus qui vont être impliqués dans le projet, qui vont devoir utiliser, ou du moins qui vont avoir un impact, qui vont être impactés par ce changement-là de logiciel ou ce nouveau logiciel, doivent être consultés et approuver le projet de sorte à ce que tout le monde aille dans une direction, dans la même direction. Donc, si je résume, en gros, pour éviter les débordements qu'on observe au niveau de l'implantation, l'étape la plus importante, c'est la préparation. Si vous suivez ici ces 5 étapes-là ou sous-étapes-là, bien, vous mettez toutes les chances de votre côté pour minimiser les débordements. Je vous remercie.